Bonjour à tous, seconde partie de la vidéo sur le cours de batterie pour ultra débutants, j'ai envie de vous dire, le Pumchak. Donc on a travaillé le Pum, la grosse caisse, la souplesse, la force, la résistance. Vous avez appris à la localiser davantage. Il est bien de s'entraîner assez régulièrement pour le faire, pour que vraiment ce soit assez simple et aisé pour vous. Et maintenant on va travailler le Pumchak, donc grosse caisse plus caisse claire. Mais je vous entends déjà dire que vous n'avez pas de caisse claire. Ça s'ennuie, ça. Alors là, j'ai envie de vous dire, repartez, parce que finalement, si vous n'avez pas de caisse claire, moi je peux pas vous former, hein. Je suis un batteur professionnel, comme vous le voyez, à mon matériel et à la façon dont je prépare mes cours. Donc la sortie, c'est par là. Je plaisante. C'est pas dérangeant que vous n'ayez pas de caisse claire. Je le répète, vous avez un corps, et ce corps est très très bien adapté pour faire une caisse claire. Caisse claire, une cuisse, ça peut être une option, mais ça fait pas tellement batteur. Vous voulez être un peu plus dans quelque chose qui est proche de la batterie, on peut s'arranger avec du matériel, encore une fois, plus que rudimentaire. Je pense que vous pouvez tous vous acheter ce type de matériel. Vous l'avez peut-être déjà dans vos placards, ou bien vous allez au supermarché du coin, et vous trouvez cette magnifique, je ne sais même pas quel nom ça a, voilà, magnifique caisse claire, ma foi. Vous voyez ce que c'est des couvercles de sauteuse, je pense. Moi, je suis pas, pour le coup, je suis pas cuisinier, je ne connais pas tellement les termes techniques. Mais ça fait une très bonne caisse claire, ça peut faire une très bonne caisse claire. On verra le son un peu métallique, et justement, c'est plus penser à une cymbale ou à une. Mais vous pouvez très bien la sonoriser, vous mettez un chiffon dessus pour qu'elle résonne un petit peu moins. Et voilà, vous avez une caisse claire maison qui vous a coûté quasiment rien. Maintenant, ce qui est important, c'est la posture. Je vais vous montrer sur la seconde partie de cette vidéo, parce qu'encore une fois, je vais me reculer et que je vais disparaître, ce qui m'arrange quelque part beaucoup, parce que j'aimerais ne pas être filmé. Donc je vais disparaître, et vous verrez que le positionnement est important. Donc, matériel, un couvercle de sauteuse, un petit chiffon que vous mettez dessus, par exemple, et puis vous n'avez pas de pied pour poser votre super matériel, nouveau cri, dernier cri, et bien vous prenez un tabouret. En gros, avec des tabourets, vous faites beaucoup de choses, hein. Vous pouvez avoir un tabouret pour vous asseoir, ce qui est vraiment le matériel qu'on a à la batterie en général. Et puis pour régler à la bonne hauteur votre semblant de caisse claire, vous prenez encore une fois un tabouret, vous allez régler, un tabouret qui est réglé à la bonne hauteur, et vous le montez à la bonne hauteur. Donc pas trop haut, histoire que vous tapiez pas là, ce qui vous semblerait pas tellement logique hein, quand même pour une caisse claire, ni trop bas, histoire d'aller chercher tout en bas, c'est pas non plus le but. Hein. Entre les jambes, on va les situer toujours entre les jambes, parce qu'il y a tellement de matériel sur une batterie que finalement on n'a pas tellement d'autre choix que de la mettre là. Il y a bien des toutes petites caisses claires, ou plus petites on va dire, mais malgré tout la position est toujours la même. Que vous soyez avec une simple Charleston, donc les batteurs classiques, ou avec des doubles pédales, le batteur a toujours les jambes un petit peu écartées pour accéder à tout ce qui se passe au niveau du pied. C'est ça en fait. S'il n'y avait pas cet impératif de jouer avec le pied, on n'aurait pas le problème, mais là, on n'a pas trop le choix. Donc je vais vous montrer le Pumchak, je vais mettre en position initiale, je vais mettre mon semblant de pad, vous allez voir que moi, je vais vous montrer après. Je vais faire une coupe ici, je me mets en place, et puis on va passer sur le Pumchak. Donc, seconde partie du cours, après la théorie, la pratique. Comme vous le voyez, on trouve mon couvercle de sauteuse. Et moi, c'est même pas un tabouret réglable. En fait, je joue vraiment avec ça, initialement. Avec une caisse claire de chat, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une planche, en fait, une petite planche de bois, fine, que j'ai posée sur une ancienne darbuka. Donc l'ensemble, ça donne ça, quoi. Vous voyez, c'est une ancienne darbuka, la peau était percée, je me suis dit, tiens, je prends la visiter. Dessus, c'est une planche en bois. Vous voyez à peu près la forme, carrée, assez fine. Et c'est un très bon. C'est pas le meilleur, évidemment, mais en tout cas, on peut tout à fait jouer là-dessus, sans problème. C'est silencieux, et on peut quand même travailler assez finement.
voilà, vous voyez que ça sonne quand même relativement bien, ça va quoi, c'est pas non plus un son totalement mauvais. Mais comme vous, je vais me baser sur ce que je vous propose. Hop, on remet ce couvercle magnifique de sauteuse. Et vous voyez, le son est, à mon sens, un peu trop aigu. Donc dessus, on met un petit chiffon, ce qui va atténuer les fréquences. On croirait presque une recette de cuisine à la Maïté, hein, quelque part. Voilà. C'est plus présentable. Et donc, on va faire le pumchak. Pumchak, c'est un coup de grosse caisse, donc pied droit, poum, chak, la caisse claire, un coup, avec la main gauche. Très important avec la main gauche parce que plus tard, la main droite sera occupée à faire autre chose. Donc là, vous pouvez l'envoyer, vous faites votre vaisselle pendant ce temps-là, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne vous occupez pas de votre main droite. Vous la mettez où vous le voulez pour le coup. Il faut vraiment décentraliser les mouvements. Il faut vraiment décomposer. Donc la main droite, effectivement, n'a aucune fonction pour le moment. Par contre, encore une fois, moi je suis de travers, mais tenez-vous droit, c'est important. Je ne peux pas, avec cette caméra, je ne suis pas du tout placé comme je voudrais, mais il faut se tenir le plus droit possible, histoire que vous n'ayez pas des douleurs qui n'ont pas être là, qui n'ont pas être présentes, justement, vous faites de la batterie. Vous ne devriez pas avoir mal au dos. Donc je vais commencer le pumchak sans le métronome, et puis après, je vais, malheureusement, mettre le métronome, associer le métronome. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est juste un coup de grosse caisse, un coup de caisse claire, ça je pense que vous arrivez à le faire, vous allez arriver à le faire, peut-être pas tout de suite, mais c'est pas trop compliqué. On va mettre le métronome parce qu'il faut s'habituer à prendre des bonnes habitudes. Et le métronome en l'occurrence, lui, c'est surtout la souris qui a des mauvaises habitudes, qui ne veut pas se lancer. Toc toc toc. BPM 60. Le volume est trop faible. Je le répète, le métronome, il vaut mieux l'entendre bien, voire beaucoup. Presque qu'il couvre votre jeu de batterie quelque part pour que vous ne l'entendiez plus. Alors vous n'entendrez que ça, mais il va devenir plus naturel en fait, paradoxalement. J'ai l'impression de ne pas être du tout dans les temps, mais ça fait très souvent ça quand on décompose. Ça masque pas les imperfections. Quand il y a plus d'éléments, après on peut se permettre davantage et on se rend moins compte des petits défauts qu'il peut y avoir. Et je vais faire le second rythme qui était un peu plus riche. Des fois j'ai l'impression que c'est le métronome qui ralentit tout seul en fait, pour être honnête. C'est possible, hein, vu que je suis en train de filmer et que j'ai l'impression qu'il n'est pas régulier, même quand je l'écoute là.
en fait, je peux vous livrer le truc, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, c'est que j'ai du mal avec les rythmes lents. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille, parce qu'évidemment, c'est comme un footballeur qui aurait un pied, qui peut jouer des deux pieds, mais qui aura un pied plus faible. Il vaut mieux qu'il travaille son pied faible que travailler son point fort, ou dans tout autre style finalement. Il vaut mieux travailler ses handicaps, donc ce rythme-là plutôt lent, mais je suis plus à l'aise avec les rythmes rapides. Et je me suis rendu compte que le BPM 80 me correspondait beaucoup mieux. Donc je vais le mettre sur 80, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pourriez plus tard, évidemment, ce sera dans la finalité à faire, hein. Faire le tempo le plus lent possible et puis après accélérer, mais vous verrez que c'est plus simple, même peut-être pour vous, quand les rythmes sont plus rapides. Je suis plus dedans quand même. À part quand je parle, c'est ça. Je me déconcentre. Voilà, je vais couper ici la machine du diable, elle métronome, elle métronomus, peut-être pourrait-on l'appeler. Et puis vous pourriez vous dire, ouais, c'est sympa, mais là, ça ressemble pas vraiment à un rythme de batterie, enfin, vaguement, mais est-ce que là, je peux dire que je fais de la musique? Est-ce que je suis en train de créer quelque chose? On peut essayer de voir, je vais enlever la sauteuse, je suis plus habitué à ma Kessler, si je puis dire, à cette chose. Et on va voir si effectivement on peut dire qu'on est en train de faire de la musique ou qu'on se trompe et que non, pas du tout. Donc je vais reprendre le pum-tchak, pum-pum-tchak, qui est un petit peu plus riche que le rythme basique, que dans un premier temps vous allez apprendre et puis après embellir. Et donc ça va être le pum-tchak, pum-pum-tchak. 1, 2, 3, 4. Talan, 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 a priori, oui, vous êtes en train de faire de la musique. Là, j'ai fait une mélodie complètement improvisée, mais si le musicien changeait et qu'il passait sur le couplet, vous pourriez très certainement, ce serait pas vraiment super riche au début, mais continuer avec le même rythme, et lui apporterait une nouvelle tonalité, et ça ferait un morceau au final. Il y aurait le couplet-refrain, ce serait pas un grand morceau, hein, on est d'accord, mais vous débutez, vous êtes quand même capable de suivre. Là, on était plutôt sur une structure un peu rock à la Led Zeppelin, peut-être, du Led Zeppelin des mauvaises années, j'ai envie de dire. Et puis, on peut essayer de voir, ça colle avec du blues. Le rythme de blues, enfin, pas le rythme. Est-ce que ce rythme basique de pum-tchak, pum-tchak peut coller avec la rythmique de la basse ou de la guitare du blues? Sachant que la batterie, c'est plutôt avec la basse. En général, on dit toujours basse-batterie. C'est ça qui est important, c'est ce qui va donner le rythme au batteur, en tout cas, pas le rythme, parce que le rythme, il l'a, mais ça se fait toujours dans ce sens-là. C'est basse-batterie, la basse a besoin de la batterie, et la batterie a besoin de la basse. C'est comme ça, c'est un couple, quelque part. Évidemment, vous pouvez jouer avec un guitariste, mais c'est pas la même chose. En règle générale, on est plutôt sur une basse. Et donc, on va prendre le rythme de base du blues, toujours avec notre pum-pum-tchak. Pum-tchak, pum-pum-tchak, pour être très exact, hein.
Ça y est, ça m'est revenu. En fait, j'ai eu une perte de mémoire. Je ne sais plus le rythme du blues. C'était une intro. Ça colle. Vous pouvez faire du blues, vous avez vu qu'à la fin, il y a une grosse subtilité, vous faites. Et ça, à mon avis, ça vous viendra très naturellement, vous êtes en train de marquer les coups de cette espèce de montée, le. Ce qui peut être dur, c'est de le reprendre après. Vous voyez que ça colle. Donc vous avez fait une espèce de rock hybride, vous avez fait un blues, et vous pourriez tout aussi bien faire du reggae, toujours avec ce rythme simple. On est sur une structure simple, mais vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Et dans le prochain cours, je vous apprendrai comment agrémenter réellement, pour que ça commence vraiment à ressembler à de la musique, vraiment à la batterie, et vraiment accompagner toute forme de style finalement, mais basique. Rock, blues, jazz, pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas, le jazz c'est quand même beaucoup plus complexe. Et puis vous verrez aussi que par rapport à ce rythme, qui est la base, on pourrait dire à les gens qui sont dans le métal, ouais, moi j'écoute pas de rock, j'écoute pas de pop, j'écoute pas. Oui, mais il y a eu des prémices de la musique, et avant d'aller très vite, eh bien, il y a eu tous ces groupes de rock, de blues, qui ont inspiré complètement le métal. Black Sabbath, qui était un des premiers groupes de métal, je ne vais pas dire le premier, mais l'un des premiers, s'inspirait beaucoup des influences blues, en rajoutant des choses, et le côté notamment plus sombre, et des accords de guitare très particuliers, qui sont propres au métal, mais quelque part c'est totalement inspiré du blues. Donc le métal n'est qu'une version accélérée du blues et du rock. Même ça peut sembler dérangeant à beaucoup de se dire ah non, non, attends, moi j'écoute du métal. Oui, mais le métal c'est l'enfant du rock et du blues. C'est comme ça, c'est les faits. Et vous verrez qu'avec ce poum poum chak, eh bien vous pourriez, comme vous êtes des enfants illégitimes du rock et du blues, aller vers le punk et puis le métal. On verra ça donc dans le prochain cours, où on travaillera enfin la main droite. On se demande mais qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle me sert? Eh bien vous verrez l'indépendance de la main droite, quelle importance elle peut avoir et pourquoi pour le moment il était. Je l'ai mis sur mon genou, mais je ne sais pas, vous pourriez la mettre n'importe où, en fait il ne faut pas l'utiliser. Elle n'a pas. Pour le moment, c'est pas le bon moment, à mon sens. J'ai vu d'autres cours de batterie pour débutants, et tout de suite, le prof donnait à ses élèves d'utiliser tout le corps. C'est-à-dire main droite, main gauche, pied droit. Pour moi, c'est trop complexe, enfin pour moi. Pour l'expliquer à quelqu'un, ou pour l'appréhender, pour moi, ça me semble trop complexe de le montrer comme ça. C'est déjà tellement compliqué quand on découpe par morceaux, comme ça, comme on peut le faire. Si on met tout ensemble, je pense qu'on perd l'élève. Et il y arrivera, mais il mettra beaucoup plus de temps peut-être. Alors que si on décompose tout, et que vous allez comprendre on est en train de faire un puzzle finalement, mais que ce puzzle, quand vous le mettez ensemble, à la fin, vous avez vraiment un rythme de batterie qui n'est pas simple à obtenir, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas simple, mais vous aurez ce premier rythme, cette première fondation du tout. C'est à partir de là que j'ai pu me dire je suis batteur, à partir de là j'ai pu me dire ça m'intéresse vraiment. Après, ce n'est qu'une amélioration de ce rythme. Après, il y aurait une autre étape, quand on a pris ce rythme de base, qui met les fondations de la batterie, c'est les roulements. Et puis les roulements, on va les agrémenter sur les toms, sur les cymbales, sur la charlet,
Et on commence à avoir un jeu de batterie de plus en plus complexe et intéressant et riche. Pour les structures basiques, après, il y a les contretemps, il y a plein de choses. Mais quand même, on ne peut pas nier le fait qu'effectivement, il y a ce rythme de base, le poum poum tchak, et qu'ensuite, ce n'est que des roulements. Et un roulement, encore une fois, si on décompose, ça peut sembler impressionnant, et ça l'est. Mais si on ralentit, ce ne sont que des mouvements mis au ralenti, un roulement de caisse claire, ce qu'on peut entendre dans les fanfares, les tambours et autres. Si on ralentit, on pourra se rendre compte que c'est totalement... On peut le décomposer, quoi. Ça en allant vite que c'est impressionnant. Mais cette vitesse, elle n'est pas venue tout de suite, ni à ces tambourman, ni à ces gens qui font du tambour, des percussions, ni aux batteurs. D'abord, ils ont commencé lentement. Et progressivement, ils ont commencé. Et puis après, ils ont été de plus en plus vite. Et pour le coup, pour ce qui est des profs de batterie et puis des gens qui font des percussions dans les fanfares et autres, ils ont des techniques bien particulières. Moi, je ne tiens pas les baguettes comme il le faut. Très souvent, les fanfares, ils vont tenir un peu comme ça. On va dire plutôt comme ça, un peu dans cette position-là. Chose que moi, je ne sais pas faire. On retrouve ça aussi beaucoup dans le jazz, cette position des mains. Tout ça, c'est des choses que les profs de batterie pourront vous apprendre. Et que les autodidactes, en général, ne choperont pas comme ça très naturellement. Parce c'est logique. On voit un morceau de bois, finalement, on le prend comme on le peut. On se dit, ok, là, ça tient dans ma main. Si je le tiens là, ça semble pas logique. Si je le tiens au bout, c'est pas génial non plus. Je vais le prendre comme ça, quoi, peut-être comme un grand stylo. Mais c'est pas la vraie prise en main, c'est pas la bonne prise en main. D'ailleurs, il y a des tas de choses à dire, même. J'avais vu pendant une époque, après avoir commencé moi-même, quelqu'un qui faisait de la batterie, qui m'a donné quelques conseils et des techniques, quoi, basiques, et qui lui m'a montré, qui a pris des cours, que son prof de batterie lui montrait comment s'échauffer les bras avant de commencer à jouer. Parce qu'après tout, ça peut être... c'est vrai que logiquement, c'est un muscle, on va utiliser plein de muscles, et il faudrait s'échauffer un petit peu. Et effectivement, ça peut pas faire de mal, et il faisait un exercice dans ce genre-là. Il mettait ses mains comme ça, voilà. Il se retournait les poignets pour arriver à ça. Ce qui est évidemment, quand on n'est pas habitué, c'est un petit peu mal. Ça étire un peu les muscles. Faut pas lâcher, faut la garder en main. Et il faisait ça pour travailler un petit peu ses poignets, Mais après, il y a d'autres batteurs, par exemple, qui avant les concerts, ont des pads qui ressemblent beaucoup à ça, quelque part, qui font pas beaucoup de bruit, et vont faire des déroulements. Et même, si c'est pas la vraie technique, parce qu'après, il y a vraiment des techniques qu'on appelle le paparnement, le roulé, le frisé. Dans tous les cas, si vous faites ça, vous échauffez vos poignets. Vous voyez. Les batteurs de Gojira disaient que, évidemment ça n'a rien à voir, la vitesse où il va lui, mais qu'avant chaque concert, il s'est chauffé comme ça. Avec un pad complet, avec des doubles grosses caisses, il s'est chauffé un petit peu tous les membres. Il faut dire que là, ça chauffe dans les bras. Et finalement, tous les roulements ne sont que des trucs très basiques. C'est la fin du solo. Donc ce sera le prochain cours, la charlet, l'indépendance de la main droite. Et puis je pense que, logiquement, si vous arrivez à mettre le tout ensemble, vous serez à votre première de batterie. Vous pourrez dire, ça y est, je fais de la batterie. Vous aurez maîtrisé à la fois la grosse caisse, la caisse claire, et puis la charleston, et par extension la ride, mais je vous en parlerai, parce que la charlet a beaucoup de similitudes avec la ride. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans je ne sais plus combien de partie, mais dans l'autre partie, dans la prochaine vidéo.
Merci à vous et à bientôt. C'était le batteur sans tête. Je n'ai pas de tête, je suis un batteur énigmatique. Les batteurs sont toujours très étranges, mais les batteurs sans tête, ça, c'est du jamais vu. Vous voyez, même quand je bouge la tête, hop, vous voyez pas. J'ai pas de tête, vraiment. Je suis né comme ça, je suis batteur sans tête.